20h au Bénin, bienvenue au journal, en voici les titres. Quel est l'état de la liberté de la presse au Bénin? Élément de réponse dans ce journal. Le monde entier célèbre aujourd'hui la liberté de la presse comme droit essentiel, principe et baromètre démocratique. L'entre-deux-mondes de Wanilo, cet ouvrage de Florent Kwaozotti consacré à l'illustre fils du puissant roi Béanzin, était l'attraction scénique de l'avant-dernière nocturne de la Marina. Le jazz a une vertu unificatrice, l'UNESCO y compte et la promeut. À l'occasion de la Journée mondiale du jazz, le 30 avril, nous avons rencontré des jeunes jazzmen béninois pleins d'énergie et d'inspiration. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. 3 mai, le monde célèbre la liberté de la presse. Journée retenue par les Nations Unies pour sensibiliser à la préservation de la liberté de la presse comme facteur essentiel à la survie même de la démocratie. Les gouvernements sont particulièrement encouragés à faire de ce droit des médias une obligation. Quel est l'état de la liberté de la presse au Bénin? Notre rédaction s'est intéressée à la question. Élément de réponse dans le sujet signé Ezekiel Diako et Roger Agosser. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse. 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui marque un arrêt pour permettre à tous les professionnels des médias de réfléchir sur le fonctionnement de leur corporation. En même temps, de revisiter les pratiques journalistiques et de réfléchir sur la question de la liberté de presse, notamment aujourd'hui à l'aune du numérique qui envahit non seulement tous les secteurs, mais le secteur médiatique aussi. Mais où en est concrètement le Bénin en ce qui concerne cette liberté? Les médias fonctionnent et fonctionnent très bien. Vous comparez les productions des médias au Bénin par rapport à d'autres pays, vous avez parfois la satisfaction d'avoir au Bénin des journalistes de très bonne qualité. C'est vrai aujourd'hui que l'environnement économique est très difficile pour tout le monde, notamment pour les médias. La presse n'a pas arrêté de fonctionner au Bénin. Nous avons des problèmes, comme dans tous les pays, et à chacun de travailler, de faire en sorte que la liberté grandisse davantage. Quand vous regardez les grands médias internationaux, c'est de la propagande. Regardez, on a banni la chaîne RT dans l'Union européenne. On a banni des chaînes dans d'autres pays. Et c'est ça la liberté. Moi je dis quoi? La liberté de presse, c'est encore chez nous. Tout le monde veut donner les scoops, tout le monde veut être les premiers à donner telle information chaude. Et malheureusement, on ne prend plus le temps nécessaire pour vérifier l'information. Et on a commencé par observer trop de déviance, j'allais dire. C'est ça qui a fait aujourd'hui qu'on a le code du numérique sur le dos. Journée de réflexion, mais aussi occasion pour saluer la mémoire des journalistes qui ont perdu la vie à la recherche de la vérité. Justement, parlant de mémoire, un événement spécial au Bénin d'hommage en cette journée de la liberté de la presse en mémoire au célèbre journaliste béninois Vincent Folly. Ses confrères se sont recueillis sur sa tombe, même acte en mémoire de tous les confrères tombés, plume et ou micro à la main. À l'occasion, une ONG Médias et Citoyenneté a été lancée en même temps que le prix Vincent Folly pour la liberté de la presse. Moment d'hommage vécu par Patrick Diossou et Benjamin Denayon. Recueillement au milieu des tombes, tombeaux et caveaux familiaux servant de sépulture et de sépulcre aussi bien à des personnes lambda qu'à des journalistes. Justement, c'est une femme et ce sont des hommes des médias, membres du bureau de l'ONG Médias et Citoyenneté qui sont ici au cimetière de Sommet à Calavi. Nous sommes ici au cimetière de Sommet, d'abord dans le cadre du 3 mai, la fête internationale de la liberté de presse. Nous avons choisi cette date pour lancer officiellement les activités de l'ONG Médias et Citoyenneté. Donc on dirait, mais pourquoi ils sont au cimetière? Parce que Médias et Citoyenneté va militer pour la liberté de presse et ici, j'ai un grand combattant de la liberté de presse, Vincent Folly. On est ici en l'honneur de notre confrère Vincent Folly, mais surtout en l'honneur de tous les confrères disparus, qu'ils soient du Bénin ou d'ailleurs. Nous sommes inclinés devant la tombe de Jules Aboujantor, par exemple. Endroit lugubre ou macabre? Non. Plutôt, date et lieu de naissance symbolique pour une organisation non gouvernementale qui se veut éternelle pour un trophée spécial. Le prix Vincent Folly pour la liberté
la presse. Un prix qui sera attribué aux professionnels des médias qui en auront le mérite. Une pause devant cette demeure de disparus. Et ils demeurent engagés, les membres délégués du bureau exécutif de l'ONG Médias et Citoyenneté, qui promettent 120 discours que le prix Vincent Folly pour la liberté de presse se fera barème et baromètre d'une presse libre. Libre dans ses hobbies citoyens, libre de toute lubie ou folie médiatique. Respect pour ces héros de la plume ou du micro. Mettons le cap sur l'ADA où l'agence belge de développement Enabel œuvre pour améliorer les conditions des acteurs de la filière ananas et riz au Bénin. Elle a lancé à leur bénéfice le projet de promotion de l'emploi décent et durable. Sa zone d'intervention couvre celle du programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles des FIA. Général Afouda Mossi Aboka pour les détails. L'agence belge de développement et We Social Movement promeuvent l'emploi décent au Bénin. En témoigne le lancement de ce projet de promotion de l'emploi décent et durable des travailleurs dans les filières ananas et riz. On a estimé que 4000 personnes sont quand même membres ou bien d'une mutuelle de santé, qui connaissent que sont leurs droits de travail, qui sont formés sur les droits humains. Ça c'est pour la filière ananas, mais aussi pour la filière riz, à peu près 4800 personnes qui vont être impactées par rapport à ça. Nous avons 3 résultats à atteindre. Le premier, c'est d'apporter à ces populations de la protection sociale, c'est-à-dire un mécanisme qui permettra aux producteurs et à leurs employés de disposer d'une couverture en matière d'assurance maladie. La deuxième intervention, c'est de faire en sorte que le second intervenant qui participe à cette mise en œuvre, qui est la CGTB, puisse travailler à sensibiliser les employeurs et les employés sur le droit du travail. Le troisième résultat, c'est de faire en sorte qu'il y ait au thème de ce projet ce que nous appelons un cadre de concertation qui instaure le dialogue social entre les acteurs. Le programme est en phase avec la politique de protection sociale au Bénin. Le dispositif H est le principal outil de mise en œuvre de la stratégie de protection sociale au Bénin. Il constitue un paquet de 4 services de protection sociale, à savoir assurance maladie, formation, microcrédit et assurance retraite. Le projet va durer 18 mois. Marquons un arrêt dans ce journal sur la route nationale inter-État RNIE Tangueta-Porga, devenue par endroits un parcours d'obstacles avec des nids de poules fauteurs d'accidents. Samedi dernier, appuyé par des volontaires des communautés riveraines, officiels communaux et responsables de l'ONG African Parks Network prennent de l'initiative. Ils sont descendus sur la route inter-État pour tenter de la réhabiliter avec leurs moyens de fortune. Image de ce sursaut avec Edmond Humbo et Enoch Mpati. Des patriotes aux côtés d'une organisation citoyenne qui se bat en faveur de leur plein épanouissement. African Parks Network prête main forte à la mairie de Tangueta pour soulager la peine des usagers de cette route nationale inter-État, dégradée par endroits. Les trous occasionnent assez de dégâts et les populations sont sorties pour quand même reboucher ces trous-là. Je trouve que c'est une très belle initiative. Nous sommes très nombreux en train d'aider Africa Parks à arranger cette voie pour pouvoir mieux circuler. Normalement, c'est nous qui devrons prendre la charge, comme on n'a pas les moyens. Voilà que nous sommes venus les secourir pour pouvoir les aider à faire de bon travail. Comme à son habitude et à travers son programme intitulé Umuganda, African Parks Network organise chaque mois ce genre de travaux d'intérêt général pour témoigner sa proximité à cette communauté riveraine du parc national de la Pendjari. African Parks Pendjari s'est associé à ce grand événement pour permettre à ce que, en droite ligne avec notre vision, d'être en symbiose avec tous nos partenaires, les communautés riveraines, pour pouvoir relever les défis de développement. En dehors de cette activité, African Parks s'investit dans le développement des activités génératrices de revenus. Notre première mission, c'est d'assurer la protection de la faune, réduire considérablement l'insécurité au sein de la zone. Je suis très fier de participer pour cette activité parce que ça contribue déjà à l'amélioration de notre voie pour que le tourisme puisse avancer. Pour l'autorité communale, la satisfaction est à son comble. Ce tronçon
Non seulement la circulation est difficile, mais on enregistre suffisamment d'accidents. Et ce n'est pas bien pour nos populations. Que ça se passe vraiment dans des conditions acceptables, très bien. C'est une satisfaction entière pour moi. Et je remercie encore une fois African Parks. Et je remercie aussi la population, presque toutes les catégories socio-professionnelles qui sont souhaitées accompagner l'activité de ce matin. Ce faisant, la mairie de Tanguieta et African Parks Network apportent leur pierre à l'édifice pour que le Bénin gagne en tourisme et en prospérité. Descendons dans la commune de Zakota. Elle a désormais un nouveau chef de l'administration, Henri Runtewadan, y installé dans ses fonctions de secrétaire exécutif par le préfet du département du Zou. Les membres du conseil communal et tout le personnel de la mairie de Zakota ont pris part à la cérémonie sous les yeux de Roland Tchanka et de Kadnel Kapo. Le maire de Zakota échange les paraphes avec son secrétaire exécutif en présence de l'autorité de tutelle et de tout le conseil communal. Nous saluons le chef de l'État pour sa volonté et son engagement à améliorer les conditions de vie de nos populations à la base à travers cette réforme-là, qui me libère des fonctions administratives, techniques et financières. Cela va me permettre d'avoir plus de temps à assurer la sécurité de mes administrés. Monsieur le maire, je suis là pour une administration de développement, pour réellement concrétiser votre vision. Et vous pouvez compter sur moi. Et je m'engage aujourd'hui à œuvrer efficacement et avec efficience pour la concrétisation de votre vision et celle du conseil communal de Zakota. En vous installant officiellement dans vos fonctions ce jour, à la suite de la passation de charge entre vous et le maire de la commune, vous devenez à présent, en remplacement de celui-ci, le chef de l'administration communale, qu'il s'agisse de la gestion de la mairie ou la gestion des administrations de nos arrondissements. Pour une meilleure appropriation de la loi, l'autorité de tutelle a expliqué à l'assistance les comportements attendus du secrétaire exécutif et de ses collaborateurs. Ils veulent conquérir des sièges au Parlement en 2023. Une conquête qui passe par la mobilisation de la jeunesse d'Adjara. Les responsables du Parti du Renouveau démocratique PRD sont allés réchauffer leur fief juvénile de la 19e circonscription électorale. Au cœur des discussions, la cherté de la vie, un thème qui fera sans doute objet de campagne. Firmin Bassao, Brisumbo. La remontada qu'ils ont tous adoptée depuis l'édition 2020 de l'université de vacances du PRD n'est pas un mot magique, mais une réalité. Cette mobilisation de la jeunesse d'Adjara qui s'est donné rendez-vous pour réfléchir sur le militantisme politique le prouve bien. Il y a une prophétie qui est tombée, celle de la remontada. Pour la réussite de cette remontada, est-ce qu'on doit croiser les bras? Nous devons nous mettre résolument au travail pour prouver qu'il y a un parti qui représente notre patrimoine commun qu'est le PRD. Le militantisme des jeunes, mais à voir la manière dont vous êtes déplacés ce matin, très nombreux, l'enthousiasme et la joie qui vous animent, permettez-moi de vous dire que l'objectif est atteint. Le militantisme est encore dans le sens de la jeunesse. Une jeunesse debout, une jeunesse engagée, une jeunesse prête pour la remontada. L'actualité de la cherté de la vie ne passe pas sous silence. C'est l'un des thèmes de discussion à cette rencontre. Cette cherté de la vie, elle est mondiale. Et le président Patrice Talon a su tenir l'occasion et faire face à cette cherté en prenant des mesures d'accompagnement pour alléger la souffrance de sa population. Cette jeunesse, considérée comme étant la racine démocratique du PRD, dit être mobilisée afin de donner à leur parti une place de choix à l'Assemblée nationale au soir du 8 janvier 2023. Oui, cela rêve de remontada. Ceux-ci dont on va parler se rallient sans doute pour le même rêve. Il s'agit des anciens résistants au régime de Patrice Talon au cœur de la commune de Banté qui viennent
de rallier le parti Bloc républicain. Un meeting tenu ce week-end à Gouka a servi de cadre à la déclaration officielle publique d'adhésion, acte placé sous le parrainage d'Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti Bloc républicain. Roland Tchanka, Kadnel Kapo. Ils sont venus tourner une page noire de leur histoire. Avril 2021, en pleine période électorale, la commune de Banté bascule dans la violence. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis avril 2021, quand notre commune, jadis connue pour son hospitalité, sa discipline et son unité politique s'est maladroitement inscrite dans les pages macabres de la politique nationale. Dès lors, toutes les têtes pensantes de la commune de Banté, tant politique que de la société civile, n'ont ménagé aucun effort pour le retour de la paix. Tour à tour, des leaders politiques de la commune de Banté et les têtes de pont du parti BR dans la 9e circonscription électorale ont apporté des messages d'allégeance et d'assurance au chef de l'État pour la réussite de son second mandat. Demain, nous ne devons plus entendre parler de certaines réticences de la part de certains de nos frères de Banté. Parce que l'essentiel que nous devons chercher, c'est le développement de Banté. Et si Banté doit pouvoir faire un pas franc vers le développement, il va de soi que résolument nous soyons ensemble. Le chef de l'État est le père de la nation. Il veut que tous ses enfants, que tout le monde, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, soit heureux. Le secrétaire général national du Bloc républicain m'a demandé de vous dire que les doléances qui ont été portées à son attention lors de votre adhésion au niveau du siège du parti sont entendues. Les plaidoyers auront lieu pour que tous nos frères qui sont en exil, tout le monde rentre à la maison. Avant le meeting, une délégation conduite par les députés Jean-Eudes Okoundé et Eustache Akovi a rendu visite à Sa Majesté Diagou Oyewole, roi de Lozi, la localité d'où est partie la résistance. Vivement le retour de l'apaisement dans ces contrées. Parlons sécurité avec un renfort d'équipement octroyé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour une meilleure sécurisation de l'espace frontalier de Tchikandou. Un lot d'équipements offert par l'Organisation internationale de la migration dans le cadre d'un projet de renforcement de la sécurité frontalière et de la résilience des communautés frontalières. À la remise de dons au ministère, Ola Rodrigue Babagbetou et Danelada. 3 mains levées au départ pour au final n'en laisser qu'une seule avec des clés d'engin. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin est désormais détenteur de tous ces nombreux équipements, un don de l'Organisation internationale des migrations. Les équipements sont composés en véhicules Land Cruiser, 13 motos en fait au total, et puis des casques, des radios VHF, et 2 appareils photo numériques. L'OIM appuie le gouvernement du Bénin à faire face aux défis migratoires et sécuritaires qui se présentent à lui. C'est à juste titre que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, par ma voix, se sent honoré ce matin par la remise sous forme de dons de ces matériels. C'est pour moi l'occasion de demander aux agents en poste à Tchikandou, sous le contrôle du directeur général de la police républicaine, de faire un bon usage de ces matériels et équipements qui seront d'une contribution importante dans l'exercice de leur mission de sécurisation de cet espace frontalier. Cette cérémonie marque aussi la clôture du projet d'immigration et de gestion des frontières financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, un projet exécuté du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Son bilan est satisfaisant. Tous les impacts ont contribué à atteindre l'objectif principal qui consiste en l'amélioration de la stabilité régionale dans le golfe de Guinée. Le projet d'un budget d'environ 375 millions de francs CFA symbolise l'excellente coopération entre le gouvernement du Bénin et ses partenaires face aux nouvelles menaces terroristes auxquelles aucun pays de l'espace sous-régional n'est épargné.
Au Palais de la Marina, on n'a pas vu le temps passer autour de l'exposition des œuvres royales et contemporaines. Et oui, ça y est, nous sommes déjà à l'avant-dernière nocturne organisée dans le décor de l'exposition majeure d'hier à aujourd'hui sur scène. L'Entre-deux mondes de Wanilo de Florent Kwaozotti. L'ouvrage consacré à Wanilo, illustre fils du puissant roi Beranzin, est mis en scène par le metteur en scène Aloubindine. Bel alignement de planètes littéraires, dramaturgiques et plastiques sur le théâtre des œuvres royales. Autour de la scène, Marcela Rossi, Daniel Ada. Ils étaient aussi nombreux comme à la première nocturne, et peut-être bien plus. L'attraction ce soir, une scène théâtrale. La calebasse qui veut résister au temps ne fait pas commerce de beurre de qualité. Il veut te mesurer. Un résumé de l'Entre-deux mondes de Wanilo de Florent Kwaozotti. 5 comédiens racontent la dernière semaine du prince dahoméen. Apparemment, tu as bien profité de l'hospitalité de notre prince. De quel prince parlez-vous? Ah, de quel prince parle-t-on en ce moment? C'est bien ton nom. Excusez-moi, madame. Oh, je vous prie de m'excuser, madame. Maître! Oh, c'est comme ça qu'on s'exprime quand on ne veut pas en dire davantage. La metteur en scène a voulu restituer l'essentiel de la trame de l'histoire. Et donc, elle a mis l'accent sur les moments intenses, les réparties les mieux restituées. On a vu des personnages complètement délités parce qu'ils sont environnés dans une espèce de mer d'hostilité de laquelle ils ont de la peine à sortir. Et donc, à chaque fois, eh bien, on voit la réaction du public. Et les gens sont restés parce qu'il y a une espèce de suspense qui clôt le test. Et donc, ils veulent en savoir davantage. Et en attendant d'aller se procurer l'ouvrage pour satisfaire le soif, il faut répondre à l'appel des trésors royaux, l'objectif premier de la visite au palais de la présidence. On reste dans l'univers large de la culture, des cultes particulièrement pour parler des adeptes et dignitaires du culte vaudou dans le Mono qui ont reçu ce dimanche la visite de son éminence Dago Huno. Tomadire Hukon de Huamenu, sensibilisation mise en ordre et nomination du sous-pontife du département du Mono était à l'ordre du jour de cette visite et pour cause. La reconnaissance nationale voire internationale de la place des dépositaires de nos traditions oblige à une meilleure organisation. René Kofi. Après leur consécration à travers la Constitution, les dignitaires traditionnels se réjouissent d'une reconnaissance internationale. C'est ce qui motive Dagbo Huno à entreprendre une réorganisation plus soutenue des cultes endogènes. Je suis venu rassurer mes fidèles que le monde vaudou, ce que nous adorons et nous appelons vaudou, a été classé aux Nations Unies. Le pontife du vaudou Wendo a également saisi l'occasion pour nommer son sous-pontife dans le Mono. Dagbo Huno Tomadire Hukon de Huamenu Metogbo Kanti est venu à Kotou aujourd'hui pour m'installer puisqu'il a déjà commencé dans les autres départements. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de manganèse, nous n'avons pas de diamants, mais on a le vaudou. Le vaudou, c'est une richesse inouïe. Donc, avec ça, nous pouvons nous enrichir. Pour aller au bout de leur formalisation, les dignitaires invitent les représentants des cultes endogènes à se mettre à jour. Moi, j'ai sensibilisé les miens dans le département. Nous avons parlé des photocopies des identités, des jugements, etc. Ça là, c'est la Nations Unies qui nous demande pour connaître la densité des dignitaires et des vaudouisants
qui sont dans chaque contrée. Heureux et fier, Dagbo Khounon n'a pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État pour son engagement en faveur de la promotion du culte vaudou. Un sujet de René Kofi présenté par Jean-Claude James. Mettre en avant le jazz et son rôle diplomatique d'unification des peuples partout dans le monde, c'est le maître mot de la Journée internationale de jazz initiée par l'UNESCO. Elle est célébrée le 30 avril de chaque année. Écho de cette célébration au Bénin avec des jeunes jazzmen pleins d'énergie et d'inspiration. Ezekiel Diako et Évariste Zomarou les ont retrouvés sur la scène du centre Africa Sound City et nous font remonter ici l'ambiance. On regarde. Et c'est avec ces belles sonorités musicales que ces jeunes talents, tous béninois, célèbrent la Journée internationale du jazz. L'objectif, c'est de réunir les musiciens, de pouvoir échanger sur tout ce qui nous empêche de vivre. Le jazz, une variété musicale porteur d'un message universel. Ces jeunes ont saisi l'occasion de cette journée pour renforcer le dialogue, la compréhension et le respect mutuel, comme indique l'UNESCO. On est dans la semaine du jazz, d'accord ? Et tout le projet est porté sur amener cette couleur pour des gens qui ne sont pas des musiciens, d'abord qui n'aiment pas peut-être cette couleur de musique, le jazz, c'est une musique qui sonne mal, ça ne sonne pas très bien. Ramener cette couleur à nous, nos rythmes. Il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de gens que nous, les jeunes, nous aimons. Donc ça fait que dans la composition, j'essaie de garder ma nature. La Journée internationale du jazz, célébrée le 30 avril, est initiée par l'UNESCO en 2021 pour mettre en avant le rôle social de la musique, unifier les peuples du monde. Pour les amoureux du jazz qui n'en ont pas assez eu, pour leur compte, l'adresse est le centre Africa Sound City. On va parler, retour sur la célébration du Ramadan. L'événement n'est pas passé sous silence dans la ville capitale où réside une forte communauté musulmane. Le président de l'Assemblée nationale a rehaussé de sa présence la prière dite à l'occasion. Ezekiel Diako pour le reportage. Prière de rupture du jeûne de Ramadan. Rassemblée ici, la communauté musulmane de la ville de Porto Novo. Aux côtés de ses fidèles musulmans, le président de l'Assemblée nationale et l'autorité préfectorale du département. C'est une tradition déjà pour nous d'être aux côtés de nos frères musulmans, et que cela soit au temps du Ramadan ou bien au temps de la Tabaski. Nous sommes toujours sur ces mêmes lieux pour prier le Dieu unique, le Dieu miséricordieux qui a créé le ciel et la terre et a créé tout ce qui vivent, y compris nous-mêmes. Donc, fort de cela, chacun, dans sa confession religieuse, adore le Dieu unique. Et c'est le lieu de remercier Allah, le Tout-Puissant, pour nous avoir permis de bien traverser ce moment de pénitence, de privation qui nous permet d'assainir nos consciences, de renaître pour relever les défis présents et profite aussi pour me réjouir de l'harmonie qui existe entre les différentes religions de mon pays. Une harmonie qui ne peut exister qu'avec la partition de chaque citoyen pour un Bénin de paix. Pour les échos de la fête de l'Aïd el-Fitr à Parakou, on n'en avait pas eu. Eh bien, voici, vous en serez servis. C'est avec le reportage de Franck Kassoui, Olviga Messan et Dor Castito. Après 30 jours de jeûne, d'abstinence et de pénitence, l'heure est à la grande prière de fin du mois de Ramadan. Nous avons prié pour que la paix règne au Bénin, pour que le vent violent qui souffle dans les pays voisins s'arrête et qu'il finisse, même qu'il s'absente de façon définitive. Que les uns et les autres reçoivent un peu plus de sérénité et que les religions cohabitent de façon harmonieuse au Bénin. Merci à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment-là. Et à cette occasion, moi aussi, tout comme mon collègue, mon ami, je souhaite qu'il y ait la paix. Que cette paix règne
au niveau de tous les foyers, que cette paix règne au niveau non seulement du Bénin, mais de toute l'Afrique, pourquoi pas du monde entier. Le mois de Ramadan vient. Dans son sermon, le prédicateur invite les uns et les autres à développer certaines vertus. Le Ramadan est venu pour nous enseigner la patience, la foi, le sacrifice, l'amour du prochain, le travail. Seigneur, bénis le Bénin et protège-le contre les attaques terroristes. Seigneur, accorde la paix à notre pays, le Bénin, et assiste nos autorités à divers niveaux. Autant de prières et de recommandations pour un Bénin uni et prospère. L'Aïd el-Fitr se veut aussi l'occasion d'exhorter les fidèles à fêter dans la modération. La paix, rien de tel. Nous vous souhaitons une paisible soirée. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à cette livraison. Bonsoir chez vous. Les maillots jaunes sont à l'honneur ce 1er mai à Agualand. Ils sont 150 conducteurs de taxi-moto conviés aux festivités de la fête du travail sur ce site culturel et touristique. Comprenez qu'aujourd'hui c'est votre fête et j'ai décidé qu'on la fasse ensemble. C'est pour ça que vous avez été là. Après cette petite manifestation, les guides touristiques, ceux qui ont l'habitude de guider les gens, vont vous faire passer dans le zoo. Concert animé par un panel d'artistes, restauration ou encore visite guidée, les hôtes ont eu droit à une journée riche en activités. Pour satisfaire la clientèle qui désire séjourner à l'intérieur même du zoo, on a conçu un mini-complexe de 10 chambres à peu près, où vous pouvez vous réveiller à l'intérieur. Tout à l'heure, on va voir, vous pouvez vous réveiller sous le chant des oiseaux, mais surtout, très important, assister à la réunion des singes. Parce que ici, tous les matins, pratiquement, nous avons la réunion des singes, où on voit le mâle dominant en avant, un peu comme moi, et les autres, de l'autre côté, qui donnent des instructions sur la répartition des tâches au cours de la journée. C'est un complexe touristique, zoologique. Quand on dit zoologie, c'est qu'on parle des animaux, de tout genre, de toute nature. Vous aurez à rencontrer les lions blancs et les lions fauves. Il ne faut pas fuir, puisque nos lions ne dévorent pas les gens. On va mettre 2 ou 3 parmi vous dans leur cage. Et vous allez essayer de les caresser, de leur donner à manger. Vous allez rencontrer des tigres. Les tigres, la force. Le tigre blanc et le tigre rayé. Des conducteurs de taxi-moto d'un côté, des agents de la société Africagel de l'autre et quelques visiteurs venus découvrir le complexe. L'euphorie est à son comble ce 1er mai à Agualand. La fête est très bonne, c'est très très bonne. Il nous a invités, après la visite, il nous a dit qu'on va fêter ensemble. Et après tout ce qu'on fait ici maintenant, on ira là-bas fêter ensemble. Et je suis très content. Non, vraiment, c'était magnifique. Je ne peux pas dire tout. Mais ce que moi j'ai vu tout à l'heure maintenant, je n'ai jamais vu, là où j'ai passé, je n'ai jamais vu des animaux comme ça. Ouais. Comme il a dit ça, vraiment, je n'y attendais pas que la chose serait mieux et parfait comme ça. Super même, je ne sais pas comment le remercier au nom de tous les hymnes du Bénin. Parce que, Honora, aujourd'hui nous sommes un 1er mai
qui est dédié aux travailleurs. Le ZEM que nous faisons, c'est un travail aussi qui fait partie des travaux très durs dans le pays. Mais nous rencontrons aussi des conséquences. L'honorable a reconnu les conséquences et il a vu l'importance que ZEM a pour ce pays, le Bénin. Et il a aimé nous accompagner. Étant donné ZEM que nous sommes, nous aussi, nous sommes appelés aussi à l'accompagner jusqu'au bout. C'est vraiment une bonne initiative. Des convives plus que ravis de l'accueil avec la ferme résolution de revenir à la prochaine édition. La preuve que à Agualand, le social occupe une place primordiale.